Europe 1, 7h16. Vendredi dernier, le footballeur franco-algérien Zahir Bellounis a enfin pu rentrer en France après avoir été bloqué par son club de foot pendant 1 an et demi au Qatar. Une affaire à multiples tiroirs qui mêle justice et politique. Vous allez tout comprendre. Et on va tout comprendre grâce à vous, Franck Berton. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'avocat de Zahir Bellounis. Alors que l'affaire semblait réglée, puisque Bellounis est rentré, vous nous annoncez que vous voulez porter plainte. Porter plainte contre qui et pourquoi ? En réalité, M. Bellounis a dû faire un certain nombre de concessions. Il a dû renoncer en signant une lettre de licenciement anticipée de février 2013, la signant en novembre 2013. Ça en présence, il faut le dire, des autorités diplomatiques françaises, parce que sinon, il n'avait pas ce qu'on appelle son visa de sortie. Parce qu'au Qatar, pour sortir du pays quand on travaille, c'est l'employeur qui décide de vous rendre votre visa de sortie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la kafala, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir si vous n'avez pas de visa de sortie. Donc votre employeur, qui au surplus là, ne le payait pas de ses salaires depuis 1 an et demi, il lui a dit voilà, tu renonces à tes salaires et je te donnerai ton visa. C'est ce qu'on appelle en droit français une extorsion de fonds. Une extorsion de fonds. Donc ça va être ça, la plainte, ça va être extorsion de fonds. Alors la plainte, c'est escroquerie parce qu'on a fait venir ce footballeur, on a cessé de l'employer, on a cessé de le payer, ça va être extorsion de fonds et puis aussi travail dans des conditions inhumaines à raison de ce système particulier qu'est la kafala. 3 autres Français sont dans cette situation là-bas, vous le savez. Dont un qu'on a entendu sur Europe 1 il y a quelques jours. Voilà, donc il y a un chef d'entreprise par exemple, hier matin m'appelle en disant mais voilà, si vous versez 200 000 euros, vous sortirez. Contre qui vous allez porter plainte, Franck Berton ? Moi, je porte plainte contre les employeurs. Alors, les employeurs du footballeur, c'est assez curieux, mais c'est le chef d'état-major de l'armée, donc imaginez bien que ça passe pas très bien là-bas. Et puis, de manière publique et médiatique, c'est aussi le frère de l'émir. Le frère de l'émir du Qatar. Oui, parce qu'il faut vous dire que l'ensemble des personnes qui sont ce qu'on appelle des sponsors, que moi je préfère appeler des parrains, sans connotation péjorative, sont très, très souvent des membres de la famille royale. Alors, c'est vrai qu'il est difficile sur le plan diplomatique d'intervenir pour nos Français là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on a trop d'intérêt aujourd'hui avec le Qatar, on n'arrive pas à parler d'égo à égo avec eux ? Oui, et puis parce que c'est délicat, le président de la République y est allé au mois de juin dernier, il a pris connaissance de la situation de ces 4 Français, donc je le redis, 2 chefs d'entreprise, dont un en prison, un footballeur, un entraîneur. Depuis juin jusque septembre, il ne se passait rien. Alors la menace de mes plaintes a fait bouger les choses, parce qu'il y a un véritable chantage et il faut le dénoncer. Et c'est pas simplement moi qui le dénonce, c'est aussi les organisations telles que Human Rights, les Nations Unies qui la semaine dernière, les Nations Unies qui la semaine dernière rendent un rapport en disant c'est du servage moderne finalement. Du servage moderne. Mais cela dit, quand il est rentré Bellounis la semaine dernière, en fin de semaine, il a dit mot pour mot, je le cite. C'est important de le dire, je n'ai aucun souci avec le Qatar, mon problème c'était avec le club. Donc pourquoi porter plainte contre le frère de l'émir ? Mais parce que très probablement, et c'est comme ça qu'il est présenté, et je sais que ça gêne, je vais vous dire quelque chose. Bellounis a reçu hier, après que j'ai annoncé en conférence de presse que le frère de l'émir était publiquement présenté comme le propriétaire de ce club et que bien évidemment j'envisageais que la justice lui demande, comment avez-vous pu exiger que ce footballeur, pour rentrer, pour avoir son tampon sur son passeport, puisse verser ou renoncer à une somme d'argent ? Il a eu hier, Bellounis, des menaces. Des menaces venant du Qatar en disant nous avions convenu qu'il n'y aurait pas de procédure qui serait engagée en France, alors ce qu'il peut parfaitement faire, et c'était pas concevable. Ça, c'est pas une menace. Ça, c'est simplement rappeler les termes d'un contrat qui a été signé. Oui, c'est quoi la menace ? Mais c'est un peu plus fort en lui disant ça peut pas se passer comme ça. Alors vous savez, on est très prudent, et moi je suis très prudent dans ce dossier. Lorsque je m'attaque à la famille royale pour le compte de mes clients, c'est pas simplement un coup de publicité ou un procès contre le Qatar. Quand il vous dit, et vous avez raison de citer ça, mon adversaire n'est pas le Qatar, mais il se trouve que l'adversaire, ce sont des sponsors. Ce sont des gens qui font du chantage à des tas de salariés, à des chefs d'entreprise, pour leur dire soit vous renoncez au paiement de vos salaires, soit vous ne sortez pas. C'est une privation de liberté fondée sur la kafala. S'attaquer au Qatar quand on est un petit footballeur, qu'on connaît les liens financiers entretenus avec la France, qu'on sait que le Qatar va organiser la Coupe du Monde de foot en 2022, c'est pas peine perdue, Franck Berton, là ? Non, parce qu'on a une justice indépendante. Écoutez... Le dossier sera traité en France ? Oui, il sera plaidé en France, parce que les faits, même s'ils se sont déroulés là-bas, il est français, il peut saisir les juridictions françaises, et on espère... Écoutez, si le chef d'état-major propriétaire de ce club, le chef d'état-major de l'armée, reconnaît ou est interrogé par un juge français en disant « Oui, j'ai exigé que Bellounis paye 150 000 euros, plutôt renonce à 150 000 euros de son salaire, pour lui donner un tampon pour qu'il puisse enfin sortir parce qu'il était bloqué là-bas depuis pratiquement 1 année, avec sa femme et ses enfants, et écoutez, il est normal que la justice puisse passer et le condamner. »
Vous avez subi des pressions de la part des politiques en France quand vous avez annoncé là, que vous portiez plainte contre notamment un membre de la famille royale au Qatar. Vous avez reçu des coups de fil? Non, pas encore, mais peut-être que j'en aurai M. Soto dans la journée. Mais vous savez, le Quai d'Orsay, dans cette affaire, s'est beaucoup investi ces dernières semaines, ces derniers mois. Je crois qu'il n'a pas pu le faire seul sans les autorités du Qatar pour notamment délivrer ses visas de sortie. Il y en a 2 autres, dont un qui est en prison depuis le mois de septembre. Et je sens quand même que ça devient délicat parce que les relations entre le Qatar sont bonnes, parce qu'il y a des investissements, parce qu'économiquement, il faut protéger ces investissements. Moi, je défends les droits de l'homme, vous savez. Et il n'y a pas aussi une petite mode à taper sur le Qatar? Tout est mal au Qatar? Vous dénoncez quoi? Un État mafieux? Une dictature? Écoutez, le système de la kafala qui existe dans 2 pays là-bas. On rappelle la kafala, oui. c'est l'employeur qui détient le visa de sortie. Voilà, et vous ne pouvez pas sortir si vous n'avez pas cet élément. Vous savez, hier, il y avait une conférence de Belounis à la Fédération de football. Bon, les footballeurs, a priori, et c'est annoncé, en tout cas ça sera peut-être cette semaine, vont obtenir qu'il n'y ait pas de kafala pour eux. Ça paraît assez incroyable que pour le football ça soit donné, parce que l'on sait que le Qatar s'investit dans le football, mais moi je souhaite que ça soit pour tout le monde. Voilà. Franck Berton, cette plainte, elle sera déposée quand? Elle sera déposée vendredi là de cette semaine ou dès lundi, parce que j'attends encore des pièces qui viennent des avocats de Belounis du Qatar. Mais elle sera déposée très prochainement. Merci à vous. Merci Franck Berton d'être venu ce matin nous parler donc de ces conditions de travail difficiles pour les salariés français qui choisissent d'aller tenter une expérience au Qatar. Merci et bonne journée.